Riviera, cité Laurier 15, route de Benjéville. Adja Massandje et sa voisine cherchent un chemin pour regagner leur maison à quelques pas de ce gros trou créé par les eaux des pluies diluviennes. Faute de canalisation, les eaux de pluie occasionnent de nombreux dégâts à chaque saison des pluies dans ce quartier. Le trou était petit, au fur et à mesure ça s'augmente, Ça fait près de 5 ans, le trou est là, ils disent qu'ils vont venir faire, on ne sait pas, il n'y a pas de suite. Si le trou était petit, les enfants sautaient même le trou avant, mais aujourd'hui, tout est dehors là. Donc vraiment, quand il pleut la nuit là, le bruit de l'eau là, c'est trop fort, on ne peut même pas dormir. On est toujours stressé, c'est ce qui fait que la tension monte tous les jours. On demande pardon à l'État, ils n'ont qu'à penser à nous, ils n'ont qu'à avoir pitié de nous pour venir arranger le trou là, sinon vraiment on ne dort pas la nuit, on souffre. Chaque année, nous vivons avec la peur pendant les saisons pluvieuses là, c'est vraiment pas facile. C'est avec la foi qu'on est dans nos maisons. Après la forte pluie du jeudi dernier, le trou s'est encore agrandi, laissant apparaître tuyaux d'eau, câbles électriques et téléphoniques sous le regard impuissant des propriétaires de maisons. Plus d'une vingtaine de maisons sont menacées dans ce quartier de la commune de Cocody. Ce trou qui s'est créé, effectivement, c'est l'eau qui vient depuis le carrefour Abata. Et c'est cette eau-là, ça a creusé justement parce que le caniveau qui vient, justement, il y a une bifurcation. Et donc, il n'y a pas de caniveau, surtout sur le boulevard François Mitterrand. Et donc, l'eau a créé son chemin. Et ce qu'on a constaté, ça augmente en grandeur. Et il y a 10 jours de cela, quand on avait regardé, c'était tout petit. Et maintenant, ce trou qui s'est créé menace le boulevard. Et ça, c'est le seul boulevard qui vient de Benjéville. Et menace aussi nos maisons parce qu'il se rapproche terriblement des maisons. Et donc, tous les murs et toutes les maisons qui sont là sont tous en danger. Nous appelons vraiment les autorités pour faire quelque chose parce que vraiment, nos maisons sont menacées, mais le boulevard aussi est menacé. En 2009, quand j'ai acheté cette maison, il n'y avait pas ce trou que nous voyons aujourd'hui. Voilà, c'était juste un petit passage d'eau. Ces temps-ci, voilà, on a autour de 2 ou 3 mètres de profondeur. Et quand il pleut, que l'eau remplit beaucoup le secteur, ça rentre chez nous. À 2 pas de ce trou se trouvent des commerces également menacés. L'eau qui vient, ça fait qu'on ne peut pas travailler et les clients voient le trou. Ils ne peuvent pas venir nous voir comment on travaille et le travail ne peut pas avancer. Selon les riverains, l'eau achève sa course dans ce lieu à proximité de la cité Laurier 15. Après le passage de l'eau, c'est à la boue et aux objets solides d'imposer leur veto. Autre destination, Engré 8e tranche. Du haut du pont Soro, une vallée sur le flanc de laquelle sont accrochées des maisons de fortune qui peuvent s'écrouler à tout moment. Non loin de là, ces maisons en bois recouvertes de sachets plastiques flirtent aussi avec le danger. Depuis 2001 ici, là, le trou était bien petit. Bon, après le pont, c'est ça a commencé à grandir comme ça. Puisqu'il y avait mon appartement ici où mes poulets là, j'ai fait une ferme pour eux. Parce que c'est mon champ de banane qui est là. Voilà, mais depuis le champ là, était loin là-bas. C'est ça qui est en train de venir quand vous voyez ce qu'il y a là. Même la clôture là, mais fendue, où est la clôture qu'elle a là? Elle était longue là-bas, mais c'est coupé. On s'inquiète, on ne sait pas comment ça s'est passé. En 14 ans que nous vivons ici, on n'a jamais eu de problème. Mais les pluies de ces derniers jours nous effraient sincèrement. Le trou s'agrandit et un jour, ça risque de devenir un grand problème pour nous. S'il vous plaît, aidez-nous à sortir d'ici. La menace est donc permanente sur le littoral et particulièrement sur le district d'Abidjan, où des pluies modérées ou fortes, parfois orageuses, sont à craindre du 27 au 29 juin prochain, selon la Sodexam. Est considérée comme PME toute entreprise qui emploie en permanence moins de 200 personnes et qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excédant pas 1 milliard de francs CFA. Le gouvernement ne ménage pas les efforts en vue de les rendre compétitives et améliorer leur contribution à l'économie nationale. Mais l'atteinte de ce résultat se heurte à plusieurs difficultés. L'accès insuffisant au financement, l'accès limité aux marchés publics et privés, le climat des affaires globalement difficile, le déficit de capacité technique et managériale de la part des dirigeants et des employés des PME, la culture entrepreneuriale et l'innovation insuffisamment développée et valorisée. Cette situation déjà précaire s'est empirée avec l'avènement de la pandémie à coronavirus et ses conséquences sur l'économie.
le gouvernement a élaboré un plan de soutien économique, social et humanitaire à l'effet d'aider les petites et moyennes entreprises fortement impactées. Dans ce cadre, des mesures fiscales ont été prises et un fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises d'un montant de 150 milliards de francs CFA a été mis en place. Mais nombreuses sont les PME qui n'arrivent pas à aller au terme de ce processus en raison de leur incapacité à fournir les pièces exigées. Dans le souci de permettre à un plus grand nombre de PME impactées de bénéficier du dit fonds, j'ai sollicité et obtenu l'appui technique des structures d'accompagnement pour les aider, d'une part, à constituer leur dossier de demande de prêt et d'autre part, à faire le suivi, évaluation des fonds qui seront mis à leur disposition. Les PME représentent plus de 90% du tissu économique ivoirien par leur aptitude à créer de la richesse et des emplois décents. Elles constituent de ce fait une priorité nationale, d'où la célébration de cette journée qui leur est spécialement dédiée. C'est le millionnaire du jour, un mineur tanzanien qui a extrait 2 des plus gros fragments de tanzanite. Des pierres précieuses estimées à près de 3 millions d'euros et vendues au gouvernement. Je remercie mon gouvernement de m'apporter son soutien et d'avoir décidé d'acheter ma tanzanite. Cela nous donne plus de motivation en tant que mineurs artisanaux. Je peux vous assurer que le gouvernement m'a payé, vraiment, et nous n'aurions pu imaginer que le gouvernement l'achèterait. Avec l'argent que nous avons reçu, nous ferons du bien à la communauté. J'ai personnellement créé 2 écoles pour enfants avec l'argent que j'ai reçu de l'exploitation minière. Le chef de l'opposition malawite, Lazarus Chakwera, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle face au sortant Peter Mutharika. Chakwera a prêté serment aujourd'hui lors d'une cérémonie officielle. Plus de 4 millions d'électeurs ont voté mardi dernier pour la 2e fois en un an au Malawi après l'annulation de la réélection de Mutharika en mai 2019 en raison de fraude massive. Au terme de 4 longues journées de dépouillement, le président de la commission électorale a confirmé la large victoire de Chakwera, un ancien pasteur évangéliste de 65 ans avec 58,57% des suffrages. Il dévance Peter Mutharika, 79 ans, de plus de 800 000 voix. Lors du scrutin disputé de mai 2019, la MEC avait proclamé la victoire de Peter Mutharika au pouvoir depuis 2014 avec 38,57% des suffrages contre 35,41% à Lazarus Chakwera. Mais le chef de l'opposition avait contesté les résultats et ses partisans étaient descendus dans la rue pendant plusieurs mois pour obtenir l'annulation du scrutin. Leur manifestation avait été le théâtre de fréquentes violences avec les forces de l'ordre. En février 2020, la Cour constitutionnelle a finalement donné raison à l'opposition en invalidant les résultats pour cause d'irrégularité généralisée et systématique et en ordonnant la tenue d'un nouveau scrutin. Le Malawi est ainsi devenu le 2e pays d'Afrique subsaharienne à avoir annulé une élection présidentielle après le Kenya en 2017. Second tour des élections municipales en France. Les Français iront-ils voter massivement malgré l'inquiétude persistante sur la situation sanitaire? Mi-mars, à quelques jours du confinement, seuls 44,3% d'entre eux s'étaient déplacés au premier tour, une dégringolade historique. Les opérations de vote pour le second tour, organisées avec des précautions sanitaires exceptionnelles, ont démarré à 6h GMT, 8h heure locale. La France, durement frappée par le nouveau coronavirus, a enregistré plus de 29 750 décès depuis le début de l'épidémie de la maladie à coronavirus. Le second tour des municipales a ainsi été reporté en Guyane française, où la situation de l'épidémie reste, selon le gouvernement, extrêmement préoccupante. Cette abstention massive mi-mars n'avait pas vraiment favorisé le parti présidentiel La République En Marche, distancé à Paris et Marseille, ou Lille, forcé à des alliances avec la droite à Lyon ou Bordeaux.